Dans nos vies à 1000 à l'heure, avec une to-do qui ne cesse de s'allonger, eh bien on aimerait tous rallonger le temps. Alors moi je ne sais pas rallonger le temps, mais je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 astuces pour en gagner. Ça vous intéresse? Eh bien retrouvez-moi tout de suite, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces concrètes que j'applique moi-même dans ma vie pour avoir plus de temps, pour gagner du temps. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret et je vous propose également de me retrouver sur mon site internet www.noemiedesaintcernin.com. Le lien est sur la vidéo, tout au long de cette vidéo d'ailleurs, le lien est indiqué juste au-dessus de moi. Pour retrouver tous mes accompagnements, vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander si j'accompagne. Oui, mon agenda est limité, néanmoins, oui, je fais de l'accompagnement si vous avez envie d'aller plus loin. Et je fais même plein d'autres choses. Allez voir mon site et vous en saurez plus. Alors, est-ce que vous vous sentez débordé? Est-ce que vous avez toujours l'impression de manquer de temps? Dans cette vidéo, on va voir les 10 astuces et on commence tout de suite par la première. Limiter les écrans. Il n'y a rien de plus chronophage et bouffeur de temps que ça. Regarder la télé, c'est minimum 1 à 2 heures par jour et en moyenne 4 selon des indices INSEE très sérieux. Regarder son fil Facebook, scroller sur Instagram, etc. Oui, de temps en temps, je sais qu'il existe des applications qui vous permettent de bloquer votre temps d'écran ou de calculer votre temps d'écran. Définissez une durée et tenez-vous-en à ça. Évitez de vous éparpiller parce que tout ce que vous regardez n'a pas toujours une forte valeur ajoutée. Si vous regardez des vidéos de développement personnel comme les miennes ou de parentalité, ça va vous apporter quelque chose de constructif pour votre vie, surtout si vous appliquez après et que vous faites plus que de regarder. Mais regarder sans arrêt des chats, des personnes en vacances, etc., ça n'a pas grand intérêt. Et ça ne va pas vous permettre de faire des choses que peut-être vous avez envie de faire. Le soir, prenez un livre au lieu de regarder la télé, peut-être un soir sur 2. Et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, si on se fie à cette source plutôt INSEE que je vous ai donnée, en moyenne, les Français passent 4 heures par jour devant un écran. Eh bien, ça veut dire que vous avez 4 heures à utiliser dans votre journée. C'est énorme quand même. Deuxième solution, accepter de perdre du temps pour en gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vous organiser. Il va falloir planifier les choses, vous organiser, être plus organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que moi, tous les dimanches soirs, je décide des menus de la semaine. Résultat, une fois que j'ai décidé ce qu'on mangeait le lundi, le mardi, le mercredi, etc. jusqu'au vendredi, eh bien j'établis ma liste de courses. Et ensuite, je sais exactement d'abord quoi acheter au supermarché. Donc je ne passe pas 3 heures dans les rayons. J'évite les supermarchés trop grands de manière à être centré parce qu'on perd énormément de temps dans les hypermarchés et en plus on achète souvent beaucoup plus, donc vous ferez des économies même si c'est un peu plus cher d'aller dans les petites enseignes que dans les grosses. Et enfin, ça permet de ne pas se poser la question tous les soirs et de tourner en rond avec qu'est-ce qu'on mange ce soir, la porte ouverte du frigo et la tête dedans. Donc voilà une de mes astuces qui permet vraiment d'être plus détendu et de gagner du temps. Troisième astuce, déléguer, y compris à vos enfants. Trop souvent, quand on est une femme, on prend tout sur soi. On veut tout faire, les repas, les courses, le ménage, les lessives, le linge, les rendez-vous médicaux, le shopping avec les enfants, etc. Tout ça prend beaucoup de temps. Il y a des choses que vous pouvez déléguer. Et tendre du linge, un enfant à partir de 4 ans est capable de vous donner un coup de main. Voilà, il y a beaucoup de choses que vos enfants peuvent faire. Attribuez-leur des tâches et surtout mettez des règles claires. Bien sûr qu'ils vont peut-être vous dire qu'ils ne veulent pas le faire, surtout si vous commencez à leur demander des choses alors que vous ne l'avez jamais fait. Parce que tout petit, les enfants sont tout disposés à nous filer un coup de main. D'ailleurs, ils ne veulent que ça, nous donner un coup de main. Mais nous, on pense que ça va nous faire perdre du temps. Eh bien, il vaut mieux
mieux perdre du temps pour en gagner et laisser un enfant faire quelques petites choses à côté de nous, en fonction de son âge bien évidemment, parce que ça va l'entraîner à ne plus voir ça comme une corvée, mais comme quelque chose de normal en grandissant. Mais même s'ils sont déjà grands, voilà, déléguez. Faites une liste de vos tâches et décidez qu'est-ce que vous allez déléguer à vos enfants, qu'est-ce que vous allez déléguer à votre mari si vous en avez un, à votre compagnon en tout cas, compagne, et également qu'est-ce que vous pouvez déléguer à l'extérieur. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez abandonner définitivement, parce que parfois on se met la barre un peu trop haute. Quatrième astuce, regrouper les tâches similaires. Des études ont prouvé qu'on est bien plus productif et qu'on utilise donc mieux son temps quand on fait une même chose d'affilée. Par exemple, vous pouvez décider de faire vos mails de telle heure à telle heure et vous ne faites que ça, vos mails. De telle heure à telle heure, vous allez ranger, ou de tel jour à tel jour, ou une fois par mois, ranger vos papiers et vous posez ça dans l'agenda et vous ne faites que ça ce jour-là. En tout cas, dans ce créneau horaire, peut-être pas toute la journée, à moins si vous ayez beaucoup de rangements et de classements en retard. Voilà, triez dans vos armoires régulièrement et faites ça d'un coup, pas juste un truc et pas l'autre. Voilà, plus vous allez être concentré sur une tâche et plus vous serez productif. Et d'ailleurs, si vous avez entendu du batch cooking, c'est tout à fait ça. On fait tous les repas le dimanche. Donc on se met 2 heures, 2 heures et demie en cuisine et ensuite on a juste de l'assemblage à faire tous les jours, en moyenne 10 minutes par jour. Donc ça permet pendant 2 heures d'être ultra efficace parce qu'on ne fait que ça et ensuite d'avoir beaucoup moins à faire. Cinquième astuce, faites des listes et déterminez vos priorités. Voilà, ça c'est ultra important. Si vous avez tout dans votre tête, d'abord c'est très chargé mentalement, ça vous perturbe, hein, il faut savoir que ça agit sur vous, ça génère du stress, parce que vous avez sans arrêt ces trucs dans votre tête qu'il faut que vous stockiez. Donc déjà les lâcher sur du papier, ça vous permet de vider votre cerveau. Et prioriser sur cette liste qui est importante de ce qui ne l'est pas, de manière à savoir où aller tout de suite, tout le temps. Sixième astuce, faites votre to-do list la veille, le soir, pas le matin. Pourquoi? Parce que sinon, d'abord, vous allez avoir un meilleur sommeil si vous le faites. Pourquoi? Parce que sinon, vous stockez. Demain, il faut que je fasse ça, etc., etc. En couchant sur le papier ce que vous devez faire le lendemain, ça vous permet de commencer votre journée tout de suite en étant efficace plutôt que de chercher quoi faire ou de vous laisser absorber par un mail qui vient d'arriver, une notification sur votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Comme ça, votre to-do est faite, vous avez défini les choses les plus importantes à faire le lendemain par ordre de priorité et bam, vous déroulez la to-do de manière efficace. Septième astuce, sélectionnez dans votre to-do les 5-7 tâches les plus importantes et déterminez que vous allez les faire le lendemain et surtout voyez les petites choses les plus rapides à faire et faites-les en premier. Un petit coup de fil pour un rendez-vous, voilà, des petites choses comme ça, mettez-les en premier, parfois il y en a 5-6, mais vous savez qu'en 5 minutes ou 10 minutes ça va être réglé, donc faites ça en premier parce que vous aurez l'impression d'avoir déjà fait 5-6 choses d'un coup, ça va vous soulager, vous encourager et moins vous sentir écrasé par rapport à l'ampleur de la tâche et ensuite voilà, mettez 5-7 selon la durée de réalisation, 5-7 choses très très importantes. Et ça va vous permettre de les prioriser de manière intelligente pour aller droit au but et directement à ce qui est essentiel. Huitième astuce, faites vos courses en ligne. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, aller au supermarché, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas très loin. Il est petit, la taille humaine. Voilà, en moins d'une heure, c'est plié. Mais si vous avez moins de temps, sachez que faire vos courses en ligne, ça va vous faire gagner un temps fou. Le temps de trajet jusqu'aux courses, le temps d'attente, surtout si vous ne pouvez faire vos courses que le samedi, jour d'affluence où il y a beaucoup de queues et beaucoup de temps d'attente. Donc, faites vos courses en ligne. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais comme vous n'achetez pas autre chose que ce qu'il y a sur la liste, eh bien ça vous fait gagner du temps. C'est un peu long la première fois parce qu'il faut visiter un petit peu tous les rayons, mais après vous avez une liste, voilà, on sait qu'on rachète à peu près 80% des choses reviennent dans notre panier, eh bien ça vous permet d'avoir déjà une liste phare. Faites pareil avec vos courses, dès qu'un produit est fini, ayez un papier, un crayon dans la cuisine pour noter immédiatement. Ça vous évitera d'oublier des choses et surtout d'avoir besoin d'y retourner.
Neuvième astuce, apprenez à dire non et surtout à vos enfants qui sont très bouffeurs de temps. Ne vous culpabilisez pas et j'ai fait des tas de vidéos pour les parents et pour la culpabilité et pour ce qui est bon de donner à ses enfants mais qui est bon de se donner à soi d'abord. Et donc appliquez ce principe simple qui est si c'est trop pour moi, eh bien je dis non sans culpabilité. Voilà, je pense que vous faites déjà beaucoup de choses pour vos enfants. Et que donc ce n'est pas grave si de temps en temps vous refusez certaines choses à vos enfants. Donc apprenez à dire non à vos enfants, à votre mari, à tous ceux qui vous sollicitent pour bouffer votre temps et votre énergie. Et enfin, ma 10e astuce, on passe beaucoup de temps de trajet à aller à droite, à gauche, notamment pour habiller les enfants. Il y a toujours un truc qui manque. Soit ils ont abîmé les chaussures, soit elles sont devenues trop petites, soit il faut des shorts parce qu'il fait beau, soit ils n'ont plus de maillot de bain. Et on passe son temps à aller faire des petites courses. Faites vos courses en ligne et utilisez le click and collect. D'abord, vos enfants détestent aller dans les magasins. Plus ils sont petits, plus c'est un cauchemar parfois. Donc faites vos courses en ligne, utilisez le click and collect et ensuite vous n'avez plus qu'à aller chercher vos achats, ce qui vous prendra beaucoup moins de temps en le faisant depuis votre domicile que sur place. Pareil pour les rendez-vous médicaux, quand il n'y a pas vraiment besoin que votre enfant soit vu par le médecin pour des petites choses sans gravité. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets médicaux permettent de faire des consultations en visio. Donc privilégiez ça. Vous avez l'application Doctolib qui vous permet de savoir quel médecin le fait, quel médecin ne le fait pas. Et du coup, ça va vous faire gagner, pareil, un temps fou et regrouper les choses. Pareil, essayez de regrouper également ce que vous avez à faire. S'il y a un rendez-vous médical pour un enfant, essayez de voir est-ce qu'on ne prend pas un rendez-vous pour l'autre aussi parce qu'il va falloir par exemple à la rentrée des certificats médicaux pour les activités extrascolaires. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux en profiter tout de suite plutôt que d'attendre le mois de septembre par exemple? Voilà, j'espère que ces 10 astuces, ça va vous permettre de mettre un petit peu plus de temps dans votre vie pour en prendre pour vous et pour prendre soin de vous. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire. Vous pouvez la liker, la partager, la commenter et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.